Bonjour à tous, c'est Mindset Gagnant. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et captivant. Alors préparez-vous à une aventure intellectuelle. Oui, je sais, ça sonne un peu gourou de développement personnel pour Poisson Rouge. Mais restez avec moi, parce qu'on va aller bien plus loin que les clichés habituels. Mais sérieusement, on est là pour parler de choses qui comptent, du genre qui te font réfléchir plus loin que le bout de ton nez. On va explorer des concepts profonds et des idées qui peuvent vraiment transformer ta façon de voir le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers captivant de Donnie Brasco, ce film culte qui mélange mafia, infiltration et des relations humaines plus complexes qu'un plat de spaghettis. Ce n'est pas juste un film, c'est une véritable leçon de vie déguisée en thriller. Et attention, accrochez-vous bien, parce qu'on n'est pas là pour tricoter des chaussettes. On va plonger profondément dans les thèmes et les messages cachés de ce chef-d'œuvre cinématographique. On va décortiquer ce chef-d'œuvre comme un chirurgien avec un scalpel. Chaque scène, chaque dialogue, chaque interaction sera analysée pour en extraire les leçons les plus précieuses. Mais on va bien au-delà de l'histoire d'un mafieux ou d'un agent infiltré. On va parler de ce que ça nous apprend sur la confiance, l'honneur et l'importance des liens dans notre quête de la réussite. Ces thèmes sont universels et peuvent s'appliquer à tant de situations dans notre vie quotidienne. Vous allez découvrir comment ces leçons, bien que tirées d'un monde plus sombre qu'une cave, peuvent s'appliquer à votre vie personnelle et professionnelle. Que vous soyez en train de monter votre propre entreprise ou simplement de naviguer dans les complexités des relations humaines, il y a quelque chose à apprendre ici. Préparez-vous à voir la vie en noir et blanc, avec des éclaboussures de sauce tomate. Parce que parfois, les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. Parce que quand Mindset Gagnant s'attaque à un sujet, on le retourne comme une crêpe. On ne laisse rien au hasard et on explore chaque recoin pour vous offrir une perspective nouvelle et enrichissante. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Mindset Gagnant et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos analyses qui changent votre vision du monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. C'est parti, préparez-vous à une exploration fascinante et à des révélations surprenantes. Allons-y ensemble dans ce voyage intellectuel. Bon, les amis, on rentre dans le vif du sujet. Préparez-vous à plonger dans une histoire où l'amitié et la trahison se mêlent de manière inextricable. Pour ceux qui auraient ado regarder les Teletubbies au lieu de ce classique du cinéma, petit résumé est clair. Vous allez voir, c'est du lourd. Donnie Brasco, c'est l'histoire vraie de Joseph Pistone, un agent du FBI plus infiltré qu'une taupe dans un potager. Imaginez un peu la pression. Sa mission, intégrer la mafia, et pas pour siroter des cocktails en terrasse. Non, il doit s'immerger totalement dans ce monde dangereux. Il se rapproche de Lefty Ruggiero, un mafieux loyal, mais fatigué par un système qui le traite comme un chiffon. Lefty, c'est un type qui a tout donné pour la mafia, mais qui n'a jamais vraiment reçu en retour. Et c'est là que ça devient intéressant. Leur relation va bien au-delà de la simple collaboration. Entre ces deux-là, une relation particulière se développe, basée sur une confiance mutuelle, alors qu'elle repose sur un mensonge énorme. C'est fascinant de voir comment ils naviguent dans cette dualité. Imaginez un peu. Un flic et un mafieux, copains comme cochons, c'est presque inimaginable. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est comme si un chien et un chat se mettaient à jouer aux cartes. Une situation improbable, mais qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Lefty, le pauvre, il prend Donnie sous son aile, lui enseigne les ficelles de la mafia, genre comment commander des cannolis sans passer pour un pigeon. Il lui montre les codes, les règles non écrites de ce monde. Il le traite avec respect, le considère presque comme son fils spirituel. Pour Lefty, Donnie est plus qu'un simple collègue, c'est un protégé. Sauf que Donnie, lui, il sait que sa mission va envoyer Lefty droit au casse-pipe. Il est constamment tiraillé par cette vérité. Du coup, Donnie est tiraillé entre son devoir et son amitié pour Lefty. C'est un conflit intérieur intense, une lutte entre le cœur et la raison. C'est un vrai dilemme, du Shakespeare en costume 3 pièces, une tragédie moderne où chaque décision a des conséquences lourdes. La question qu'on se pose chez Mindset Gagnant, c'est comment cette relation improbable peut nous inspirer. Quelles leçons peut-on tirer de cette histoire complexe ? Accrochez-vous, on va analyser tout ça en profondeur. Préparez-vous à explorer les méandres de l'amitié et de la trahison sous un nouvel angle. Reprenons depuis le début. Comment Donnie, avec son nom de médicament générique, réussit-il à s'intégrer dans la mafia ? La réponse est simple comme bonjour, la confiance.
Lefty lui ouvre les portes de son monde parce qu'il croit en lui. Et ça, mes amis, c'est le fondement de toute relation solide, que ce soit en amour, en amitié ou même au boulot. Sans confiance, c'est comme construire un château de cartes, ça finit toujours par s'effondrer. Alors, comment construire cette confiance inébranlable? C'est pas compliqué, il suffit de suivre la recette de grand-mère Mindset Gagnant. Premier ingrédient, l'intégrité. On tient parole, on est droit, on n'est pas une girouette. Bref, on est fiable comme un bon vieux 33-10. Deuxième ingrédient magique, la loyauté. On est là pour ses potes, même quand ça chauffe. On est comme un chien avec son os, on ne lâche rien. Lefty, c'est l'exemple type. Il est prêt à tout pour Donnie, quitte à se brûler les ailes. Enfin, dernier ingrédient, et pas le moindre, l'honnêteté. Bon, ok, dans Donnie Brasco, c'est pas vraiment le plat de résistance. Mais dans la vraie vie, être honnête, c'est essentiel pour éviter de se prendre un mur. Imaginez, vous êtes un jeune entrepreneur, plein d'ambition et d'idées innovantes. Vous avez le projet du siècle, celui qui va changer le monde, rien que ça. Mais voilà, vous êtes seul au monde. Vous avez besoin d'une équipe, de partenaires, de personnes qui croient en vous autant que vous croyez en votre projet. Sauf que voilà, la confiance, ça se gagne. Si vous êtes du genre à promettre monts et merveilles sans jamais rien faire, si vous êtes du genre à laisser tomber vos partenaires au premier obstacle, si vous êtes un menteur invétéré, devinez quoi? Vous allez vous retrouver seul, plus isolé qu'un Robinson Crusoe. Alors, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous digne de confiance? Inspirez-vous confiance? Comme Lefty, demandez-vous, qui mérite votre confiance, votre engagement? Parce que la confiance, c'est comme un investissement. Il faut choisir les bons projets pour espérer un retour sur investissement. On l'a vu, dans Donnie Brasco, la confiance est le moteur de la relation entre Donnie et Lefty. Mais attention, il ne s'agit pas d'une confiance aveugle, du genre à donner son code de carte bleue à un inconnu. Non, on parle d'une confiance forgée dans l'épreuve, testée et approuvée par des situations plus tendues qu'une corde de violon. Ce qui est fascinant, c'est que cette confiance dépasse les clivages, même ceux qui séparent un agent du FBI d'un mafieux. C'est comme si, face à l'adversité, la confiance devenait un refuge, un langage universel. Imaginez, vous marchez dans la jungle, entouré de dangers, et vous rencontrez quelqu'un. Vous ne parlez pas la même langue, vous ne venez pas du même monde, mais vous savez que vous pouvez lui faire confiance. C'est ça, le pouvoir de la confiance. C'est elle qui permet à des équipes de déplacer des montagnes, à des entreprises de conquérir le monde, à des relations de résister au temps. La confiance, c'est le ciment invisible qui unit les individus, qui leur permet de collaborer, de s'entraider, de se surpasser. Pensez à toutes les grandes réussites de l'histoire. La construction des pyramides, la conquête spatiale, l'invention d'Internet. Bon, maintenant que vous êtes convaincu que la confiance, c'est plus précieux qu'un lingot d'or, passons à la pratique. Comment cultiver cette confiance au quotidien? C'est simple comme un coup de fil à votre banquier pour lui annoncer que vous avez gagné à l'euro-million. Il suffit de suivre les 3 commandements de la confiance selon Mindset Gagnant. Premier commandement, tu tiendras tes promesses, parole d'honneur. La base de la confiance, c'est la fiabilité. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Ne soyez pas du genre à promettre la lune pour finalement ne rien donner. Sinon, vous allez vite passer pour un charlatan, et personne n'aime se faire avoir. Deuxième commandement. Tu seras loyal, coûte que coûte. La loyauté, c'est comme un bon vin. Ça se bonifie avec le temps. Soyez là pour les gens qui comptent pour vous. Soutenez-les dans les moments difficiles, même si ça implique de rater la finale de la Ligue des Champions. N'oubliez jamais que les vrais amis, c'est comme les diamants. C'est rare et ça brille. Troisième commandement, et pas le moindre, tu seras honnête, même si ça fait mal. Alors oui, je sais, l'honnêteté, ce n'est pas toujours facile à avaler. Parfois, on préférerait mentir, embellir la vérité, faire l'autruche. Mais croyez-moi, à long terme, l'honnêteté, c'est la meilleure stratégie. Pourquoi? Parce que les mensonges, c'est comme les apéros, c'est addictif et ça finit toujours mal. Un jour ou l'autre, la vérité éclate, et là, c'est la catastrophe.
vous perdez la confiance des gens, votre crédibilité s'envole, et vous vous retrouvez plus seul qu'un coureur du Tour de France avec une crevaison. Alors oui, l'honnêteté, ça demande du courage. Parfois, il faut savoir dire les choses clairement, même si ça ne plaît pas. Mais c'est comme ça qu'on construit des relations authentiques, basées sur la confiance et le respect mutuel. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Lefty, c'est un peu le samouraï de la mafia. Il a son code d'honneur, ses valeurs, et il les respecte, quelles que soient les conséquences. C'est presque touchant, vous voyez? Dans un monde où tout le monde se marche dessus, lui, il reste intègre. Il pourrait facilement arnaquer Donnie, abuser de sa confiance. Mais non, il le prend sous son aile, lui apprend le métier, comme un mentor, un grand frère. Enfin, un grand frère mafieux, faut pas pousser non plus. Et le pire, c'est qu'il sait. Il sait que Donnie est un agent du FBI, que tout ça finira mal, mais il préfère rester fidèle à ses principes plutôt que de sauver sa peau. C'est beau, mais c'est bête à la fois, vous ne trouvez pas? C'est là qu'on voit que Lefty, c'est un personnage tragique. Il est prisonnier de son milieu, de son code d'honneur. Il est comme un lion qui a grandi dans un zoo. Il ne peut pas s'empêcher d'être ce qu'il est. Et ça, c'est une leçon importante pour nous aussi, dans la vraie vie. Combien de fois on est tenté de faire des choses pas très nettes, juste pour avancer plus vite, de piétiner les autres, de tricher un peu, de prendre des raccourcis douteux. L'honneur, c'est facile quand tout va bien. C'est quand c'est difficile, quand on est au pied du mur, qu'on voit la vraie nature des gens. Est-ce qu'on choisit la facilité, même si ça veut dire abandonner ses valeurs? Ou est-ce qu'on reste intègre, même si ça doit nous coûter cher? C'est un choix que Lefty doit faire tout au long du film, et c'est un choix qu'on doit tous faire un jour ou l'autre. Est-ce qu'on veut réussir à tout prix, quitte à devenir quelqu'un de méprisable? Ou est-ce qu'on préfère réussir dignement, la tête haute, en sachant qu'on a toujours respecté ses principes? C'est une question que je vous pose, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que oui, l'honneur, ça a un prix. Soyons honnêtes, être intègre, ça ne paie pas toujours. Parfois, ça peut même vous coûter cher. Des occasions ratées, des relations brisées, des sacrifices. Lefty en fait la mère expérience. Mais vous savez quoi? Moi, je préfère ça. Je préfère 1000 fois échouer dignement que réussir en étant un hypocrite, un vendu, un traître. Parce que l'honneur, c'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. C'est ce qui donne un sens à notre vie, à nos actions. Alors oui, c'est peut-être naïf, c'est peut-être idéaliste, mais moi, j'y crois encore. Je crois qu'on peut réussir en étant honnête, en étant intègre. Et je crois que c'est même la seule façon de vraiment réussir. Parce que le succès, sans honneur, c'est juste une victoire sans saveur. C'est comme gagner une compétition en trichant, ça ne vaut rien. Alors, soyez des Lefty, les amis, ayez des principes, ayez de l'honneur. Donnie, lui, il commence à vraiment s'attacher à Lefty. C'est normal, Lefty est quelqu'un d'attachant, on l'a dit, malgré le fait qu'il soit un criminel endurci. Mais Donnie, il est là pour travailler, pour faire tomber la mafia, pas pour se faire un nouveau meilleur pote. Et c'est là que ça se complique, parce que plus il passe de temps avec Lefty, plus il voit le bon côté du personnage, plus il se demande « Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut ?» C'est le genre de dilemme moral qui vous prend la tête, qui vous fait douter de tout. Imaginez, vous êtes agent infiltré, vous devez détruire un empire criminel, et là, paf, vous commencez à sympathiser avec les ennemis. C'est comme si James Bond, au lieu de déjouer les plans de Goldfinger, l'invitait à prendre le thé et à jouer aux échecs. C'est ça le danger quand on perd sa mission de vue. On se laisse influencer par ses émotions, et on oublie pourquoi on est là. Et ça, c'est un message important pour nous aussi, dans notre vie de tous les jours. Donnie, il est sur le fil du rasoir. D'un côté, il a sa mission, son devoir envers le FBI, envers la justice. De l'autre, il a Lefty, un homme qui lui fait confiance, qui le considère comme un ami, un protégé. C'est un dilemme terrible, un choix impossible. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. S'il choisit sa mission, il trahit Lefty. S'il choisit Lefty, il trahit sa mission. Et nous, dans tout ça, eh bien, on est là,
à regarder Donnie se débattre avec ses contradictions et à se dire que la vie d'un agent infiltré, c'est pas de tout repos. Mais au-delà de ça, le message est clair. Ne jamais perdre de vue ses objectifs, même quand les émotions s'en mêlent. C'est facile de se laisser porter par le vent, de se laisser distraire par les événements, par les gens. Mais si on veut réussir, si on veut atteindre ses objectifs, il faut rester concentré. C'est comme si vous courez un marathon et que vous vous arrêtez en chemin pour admirer le paysage. C'est sympa le paysage, mais pendant ce temps-là, les autres coureurs continuent d'avancer, et vous perdez du terrain. Et dans la vie, c'est pareil. Si vous voulez réussir, vous devez rester concentré sur votre objectif, sur votre but. Ne laissez pas les distractions, les émotions vous détourner de votre chemin. Gardez votre objectif en tête et foncez. Donnie Brasco, ce n'est pas qu'une histoire de mafia et de FBI, c'est aussi une histoire d'amitié, de loyauté, de trahison. C'est une histoire qui nous montre combien les relations humaines sont importantes, même dans les milieux les plus hostiles. Prenez Donnie et Lefty, par exemple. Au départ, ils ne sont que des associés, liés par un intérêt commun. Mais avec le temps, leur relation évolue, se transforme en quelque chose de plus profond, de plus complexe. Ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, à se respecter. Et c'est cette relation, aussi improbable soit-elle, qui va leur permettre de survivre dans un monde où la confiance est rare et la trahison monnaie courante. Parce que oui, même dans la mafia, même dans le crime organisé, les relations humaines comptent. La loyauté, le respect, la confiance, ce sont des valeurs universelles, qui dépassent les frontières, les milieux sociaux, les codes moraux. Lefty, il a son code d'honneur, le code de la mafia. Un code strict, impitoyable, mais un code quand même. Un code qui lui donne un cadre, des repères, dans un monde chaotique et violent. Et nous, dans tout ça, on a aussi besoin d'un code, d'un ensemble de principes qui guident nos actions, nos choix. Un code personnel, qui nous permet de rester nous-mêmes, même quand tout part en vrille. Ce code, il est différent pour chacun. Il est façonné par nos expériences, nos valeurs, nos rêves. Mais il y a des constantes, des principes universels qui devraient tous nous inspirer. L'honnêteté, le respect, la loyauté, la persévérance. Trouvez votre code, définissez vos principes et tenez-vous-y. C'est ce qui fera de vous des personnes intègres, dignes de confiance et qui vous permettra de naviguer dans les eaux troubles de la vie. Donnie, même s'il est un agent du FBI, un flic infiltré, il a beaucoup appris de Lefty. Lefty, c'est un peu son mentor malgré lui, celui qui lui a appris les ficelles du métier, les codes de la rue, les rouages de la mafia. Et c'est là qu'on voit combien le mentorat est important. Avoir quelqu'un pour vous guider, vous conseiller, vous épauler, ça peut tout changer. Et ce mentor, il peut venir de n'importe où. Ça peut être un professeur, un collègue, un ami, un membre de votre famille. L'important, c'est qu'il ait plus d'expérience que vous, qu'il ait des connaissances à partager et qu'il soit prêt à vous aider à progresser. Alors, cherchez vos Lefty, vos mentors, vos guides. Entourez-vous de personnes bienveillantes, inspirantes, qui vous aident à vous élever. Donnie Brasco, c'est plus qu'un simple film de gangster. C'est une plongée profonde dans l'univers complexe et souvent contradictoire des relations humaines. C'est une histoire intemporelle qui nous parle de loyauté, de trahison et de la complexité des relations humaines. À travers les yeux de Donnie, nous voyons les sacrifices personnels et les dilemmes moraux auxquels il est confronté. C'est l'histoire d'un homme, Donnie, pris au piège de son double jeu, tiraillé entre son devoir et ses sentiments. Il doit naviguer dans un monde où chaque faux pas peut être fatal, tout en essayant de rester fidèle à lui-même. C'est aussi l'histoire de Lefty, un mafieux vieillissant, prêt à tout par amitié, même à se faire avoir par un agent fédéral. Lefty représente la vieille garde, un homme de principe dans un monde en mutation. Leur histoire nous rappelle que la confiance est un lien fragile, que l'honneur a un prix, et que même dans les milieux les plus sombres, l'humanité peut subsister. Les liens qui se forment dans ces circonstances extrêmes sont souvent les plus révélateurs de notre nature humaine. Alors oui, Donnie Brasco, c'est un film de gangster, mais c'est surtout une leçon de vie. Une leçon sur la dualité de l'homme, sur la lutte entre le bien et le mal,
et sur les choix difficiles que nous devons tous faire. Une leçon sur l'importance des relations humaines, sur la force des convictions et sur les dilemmes moraux auxquels nous sommes tous confrontés. Chaque personnage nous montre une facette différente de la condition humaine. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. Parlez-en autour de vous, faites découvrir cette histoire à vos proches. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, quel enseignement vous retenez de Donnie Brasco. Vos retours sont précieux et enrichissent la discussion. Et surtout, n'oubliez pas, restez fidèles à vos valeurs, entourez-vous des bonnes personnes et visez toujours plus haut. La vie est faite de choix, et chaque choix nous définit. Merci d'avoir regardé Mindset Gagnant. Votre soutien et votre engagement font toute la différence. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir avec nous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Restez inspirés et motivés.